La Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, sous égide de la Fondation de France, a été créée en 2018 pour réaffirmer les valeurs fondatrices du Crédit Agricole et l'implication de ses caisses locales sur son territoire. Ce nouvel engagement s'inscrit dans une démarche de mécénat renforçant sa responsabilité sociale et sociétale. La Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe accompagne les initiatives locales utiles dans les domaines aussi divers que le social, le culturel, l'environnemental, l'éducation, l'humanitaire, parce qu'il est nécessaire d'intervenir encore plus près de la population guadeloupéenne face aux différents enjeux de demain. Parce qu'il est important de participer aux actions des associations présentes sur l'ensemble du territoire. Elle aide ceux qui agissent pour le bien-vivre de la population guadeloupéenne. Elle soutient les projets de développement et d'initiatives locales. Elle encourage les actions qui préservent l'environnement. Elle prend en compte les réalités sociales et éducatives propres à son territoire. La Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe apporte une aide financière aux associations à but non lucratif qui œuvrent dans l'intérêt général. Pour chaque opération de paiement ou de retrait initiée par l'un des 53 000 sociétaires, le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe abonde la fondation de 2 centimes d'euros. Un budget de 200 000 euros est affecté pour accompagner les associations sur 5 ans. Le comité exécutif de la Fondation est composé d'administrateurs de caisses locales et de personnalités extérieures. Il décide, avec le président du comité exécutif, de la mise en œuvre des actions définies collégialement et choisit les thématiques des appels à projets. Les décisions d'aide financière sont prises à la majorité et de manière indépendante en faveur d'associations qui agissent au profit du plus grand nombre. L'administration de la Fondation est déléguée à une personne extérieure au comité exécutif qui assure un rôle de coordination et d'animation. Le comité exécutif intervient en tant que vecteur de lien social entre les acteurs internes et externes de la Fondation et lui donne toute sa légitimité. Dans cette cérémonie de présentation des lauréats du 12e appel à projet de la Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe. Une cérémonie, vous l'aurez compris, sous format nouveau, avec des moyens adaptés à la crise sanitaire actuelle que nous vivons tous. Une vraie première, même pour l'organisation de cet événement annuel. J'en profite pour vous demander de couper les micros de vos ordinateurs et de vos smartphones pour éviter toute interférence, puisque vous l'aurez compris, cette cérémonie est faite en webinaire. Comme vous le savez, la Fondation a pour mission essentielle le soutien d'actions utiles au territoire, le tout à destination d'associations, et là j'insiste, à destination des associations à but non lucratif, le président dira un peu plus tard, certainement dans son discours, et autour de thématiques diverses et variées. Voilà. Sans plus tarder donc, je vais céder la parole au président du comité exécutif de la Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, Monsieur Daniel Keller. Il vous présentera les réalisations passées, mais aussi celles à venir, celles que va réaliser la Fondation. Président Keller, la parole est à vous. Prenez place, je vous en prie. Bonjour, Président. Bonjour à tous et bienvenue à la cérémonie, à la présentation des lauréats. Voilà. Cérémonie de présentation des lauréats du 2e appel à projet de la Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe. Mesdames, Messieurs les membres du comité exécutif, chers collègues, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations, Mesdames, Messieurs, à vos grades et qualités. Après 2 années d'activité, la Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe peut dresser un premier bilan sur les actions de mécénat réalisées en faveur de la population guadeloupéenne. Pardonnez-moi. Consolider l'ancrage territorial du Crédit Agricole, ainsi que ses valeurs de solidarité et de responsabilité sociétale, sont aussi les objectifs de notre Fondation. Le champ d'intervention de la Fondation couvre le domaine social, environnemental, économique, éducatif et humanitaire, avec pour principale mission d'identifier les problématiques propres à son territoire et bien sûr soutenir des projets utiles, porteurs
de sens. Dans le cadre des 2 appels à projets, notre fondation a recueilli 60 dossiers de candidature d'associations à but non lucratif. Les 3 lauréats désignés lors du premier appel à projet, en l'occurrence les associations Contacaz, Centre social La Source et Serracanti, vous feront découvrir et partager par la voix de leurs représentants les actions qu'ils ont menées jusqu'à leur terme, avec bien sûr le soutien de la Fondation. En 2019, la Fondation a tenu également à apporter une aide financière à la Société nationale des sauveteurs en mer, la SNSM, délégation Guadeloupe, dont les bénévoles viennent au péril de leur vie sauver des naufragés avec courage et abnégation. Qu'ils en soient remerciés et félicités. Le deuxième appel à projet a été lancé, malheureusement, dans un contexte de crise sanitaire majeure, dont nous subissons les conséquences en matière économique et sociale. De ce fait, encore plus assuré de son utilité au service du territoire, face à cette crise, la Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe a gardé son cap et a reçu 24 dossiers de candidats qui ont répondu soit à la thématique sur les solidarités et modernités en faveur du vivre ensemble sur le territoire guadeloupéen ou sur les initiatives guadeloupéennes entrepreneuriales et innovantes, créatrices d'emplois. Les 3 lauréats du deuxième appel à projet, les associations Plus, Opal Pouvoir C et le BICLAB, seront invités par la suite à récupérer leur prix. D'ores et déjà, nous les félicitons. Je tiens également à remercier les membres bénévoles du comité exécutif pour la qualité de leur travail, leur sens de l'écoute et du partage et leur hauteur de vue. Je n'oublierai surtout pas de remercier chaleureusement, voire très chaleureusement, Madame Serem Sabet Sylvie, coordinatrice de la Fondation, pour sa participation active à toutes nos réunions depuis 2 ans et demi, son professionnalisme, son abnégation et son efficacité. Malheureusement, Madame Serem s'en va. Normalement, je devrais pleurer, mais bon, je souris parce qu'elle est en face de moi. Elle s'en va, elle nous laisse, amenée à d'autres activités, d'autres responsabilités. Nous lui souhaitons bon vent et nous espérons bien sûr avoir encore un contact avec elle. Et qu'elle prenne bien sûr bien soin d'elle et de sa famille. J'encourage tous les représentants d'associations à but non lucratif à poursuivre leurs actions dans un esprit d'entraide et de solidarité pour le mieux-être de la population la plus défavorisée vivant sur nos îles de Guadeloupe, de Marie-Galante, de la Désirade, des Saintes. Je vous remercie de votre attention. Merci, Présidente. Merci à vous. Sans plus tarder, donc, voyons maintenant en image les 3 lauréats bénéficiaires des premières aides de la Fondation. Pour mémoire, les 2 thématiques qui étaient au premier appel à projet portaient sur la jeune parentalité, la santé et l'environnement. Place aux images. En 2019, la Fondation Crédit Agricole a accompagné 3 associations lors de son premier appel à projet. Les thèmes de cet appel étaient environnement et santé, la jeune parentalité. Retour en images sur les 3 lauréats. Tim Tim, Yekrik, Krik,
Bienvenue ici à Contacaz. Je suis Edgar Ferruz, je suis conteur, responsable de l'association Contacaz. Nous travaillons sur l'éducation d'une manière générale. Nous avons remporté un prix concernant le premier appel à projet de la Fondation Crédit Agricole autour de l'environnement et de la santé. Avec cette dotation, réaliser le livre que nous avons promis de faire qui s'appelle Tijan et Manzenati. Donc c'est un livre CD, c'est un vrai outil pédagogique qui permettra aux enfants d'appréhender les problèmes liés à l'environnement, le fait de jeter les ordures, les détritus dans la rue, un peu n'importe où. Donc ça va leur permettre d'avoir une sensibilisation. Mais nous, Contacaz, nous n'allons pas nous arrêter à cela puisque nous avons prévu de faire le tour de la Guadeloupe pour aller dans les écoles, pour aller dans les salles de spectacle, pour faire un spectacle, puisque le conte est aussi un véritable spectacle. Et nous avons un grand projet que nous caressons, qui est le Festival du conte et des imaginaires de Guadeloupe. Le Festival du conte et des imaginaires, c'est là encore un autre moyen pour nous de défendre le patrimoine immatériel. C'est nécessaire de faire ça parce que ces outils-là permettent aux gens de savoir qui ils sont. Nous travaillons vraiment sur les aspects identitaires du pays. Bonjour, bienvenue à Sierra Conti Guyane. Je m'appelle Nikki Harris et mon nom signé, c'est Cha. Notre projet, c'était le ramassage de déchets dans la mangrove de Jari. C'était le projet avec un groupe de personnes en situation de handicap, sourds et malentendants, d'aller régulièrement, une fois par semaine, le matin, dans les mangroves de Jari pour ramasser le plus que possible des déchets. Et ensuite, faire une sensibilisation sur la mangrove. On a reçu une aide financière qui nous a permis de faire des achats nécessaires. On est devenu un groupe assez consistant et nous avons eu des gilets à acheter, des sacs de ramassage. On a acheté des sacs qui sont réutilisables. On a eu aussi des voitures pour mettre les sacs dedans. On a acheté des pinces, on a acheté pas mal de matériel pour pouvoir déjà faire les ateliers les ramassages de déchets dans la mangrove. On va essayer de rassembler des autres associations et de continuer, surtout à Bemao, mais éventuellement on va faire des sorties, on va regarder un peu ailleurs comment la situation des mangroves est ailleurs et peut-être aussi faire des ramassages de déchets dans les autres communes. Bonjour, Sandrine Jean-Alphonse, référent famille au sein du Centre social de Petit Canal. Donc, je suis responsable de la Maison de la Famille, donc, qui est un lieu de vie et d'accueil à destination des habitants, donc du Nord-Grande-Terre en général et singulièrement de Petit Canal. Donc, nous proposons aux habitants différents services, comme de l'accompagnement administratif, en premier lieu, des ateliers aussi donc de couture, des ateliers de créatifs, et puis nous mettons aussi en œuvre des projets que les personnes souhaitent réaliser. Donc, lorsque nous avons vu paraître l'appel d'offres de la Fondation Crédit Agricole, nous nous sommes dit que c'était une opportunité pour nous de pouvoir mettre en œuvre un projet autour de l'accompagnement de l'enfant-parent, puisque le constat avait déjà été fait sur le territoire que de plus en plus de jeunes étaient parents très tôt. Alors, le financement que nous a attribué la Fondation Crédit Agricole nous a permis de mobiliser des ressources humaines et donc pour pouvoir consacrer du temps à l'accueil de ces publics, les faire profiter d'un accompagnement tant sur les recherches de logement, qui a été une problématique qui est revenue le plus souvent, également mobiliser les partenaires pour pouvoir les orienter dans les différents services qui pourraient les aider à améliorer leur situation. Le Centre social et ses partenaires remercient la Fondation Crédit Agricole de leur avoir fait confiance et de nous avoir permis de mettre en œuvre le projet qui nous tenait à cœur sur le territoire du Nord-Grande-Terre, notamment de Petit Canal. Une vraie satisfaction de voir toutes les actions menées grâce à ces aides. Au-delà de ces trois lauréats, le président l'a rappelé dans son discours liminaire, la Fondation a décidé de
hors appel à projet cette fois, la SNSM, je disais, le président l'avait déjà dit, mais je tiens à le souligner, une société nationale des sauveteurs en mer, en lui attribuant 10 000 €, la somme de 10 000 € reconductible sur 3 ans. L'objectif, aider à la reconstitution de sa flotte navale et la formation des bénévoles, bien sûr. Pour son second appel à projet, le comité exécutif de la Fondation Crédit Agricole Mutuelle de Guadeloupe avait proposé 2 nouvelles thématiques. Les solidarités face à l'évolution numérique, en faveur du vivre ensemble sur le territoire guadeloupéen, et les initiatives guadeloupéennes innovantes, créatrices d'emplois. Je vous propose de faire connaissance, plus d'entre connaissance, avec les 3 associations qui ont été retenues. En image, s'il vous plaît. La Fondation Crédit Agricole de Guadeloupe a lancé son second appel à projet du 25 janvier au 23 mai 2020. Les thèmes retenus sont les solidarités face à l'évolution numérique en faveur du vivre ensemble, les initiatives entrepreneuriales et innovantes, créatrices d'emplois. Ce nouvel appel à projet a permis à 24 associations de présenter leurs projets. Découvrons les 3 projets retenus par le comité exécutif de la Fondation Crédit Agricole de Guadeloupe. Je suis Even Audin, président de l'association Plus. Alors l'association Plus a été créée en 2011 et elle a 2 grandes préoccupations, l'environnement, le patrimoine matériel et immatériel du Nord-Grande-Terre et aussi le lien social entre, je dirais, les habitants, entre les gens du quartier, les gens de la commune et les gens du territoire. Plus de 50% des personnes âgées étaient en difficulté avec l'informatique. Et donc, tout naturellement, on s'est dit, bon, si on veut toujours maintenir du lien social entre les gens, il va falloir donc que nous les aidons à éviter cette fracture numérique. On parle même d'électronisme pour les gens qui ne savent pas utiliser l'ordinateur, le numérique. Et donc, quand on a vu le projet, on s'est dit, bon, ça tombe pile poil, on va répondre à cet appel à projet de la Fondation du Crédit Agricole. C'est un public de personnes seniors et de personnes qui n'ont aucune connaissance informatique. Ils peuvent aller donc sur leurs espaces personnels de sécurité sociale, de la retraite, des impôts. Et surtout, franchement, ils sont surtout très heureux de pouvoir converser, dialoguer avec leur banque. Donc l'organisation qui a été mise en place, c'est une organisation tout à fait dédiée au public concerné. Les ateliers Internet se déroulent 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Et en plus, le jour de la semaine, on fait donc de l'assistance. Pour ceux qui veulent revoir certaines notions ou réaliser certaines démarches et qui ont du mal chez eux, donc lundi ou jeudi, ils peuvent revenir. Et là, c'est un accompagnement tout à fait personnalisé qu'on fait le matin comme ça avec eux. Je suis professeure contractuelle en biologie et présidente de l'association Le Biclab. Le Biclab est une association qui propose une assistance technique et scientifique dans divers domaines, par exemple l'impression 3D, la robotique ou alors l'éducation. On s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup d'établissements scolaires qui n'avaient pas forcément accès à Internet. Donc le premier projet, c'était de réaliser un petit ordinateur, comme si c'était Internet dans un petit ordinateur. Nous avons présenté le Biclab comme étant un tremplin pour de futures associations, futures entreprises, pour des chercheurs, des étudiants qui veulent rentrer sur le marché du travail, mais qui, n'ayant pas forcément une idée, un concept, le produit en main. Tout le monde peut faire appel à nous. Il suffit que le projet soit... quand ils veulent, ils vont l'arranger. Merci, Anaëlle. C'est la réunion de passionnés qui veulent faire avancer les choses en Guadeloupe. Je suis M. Christian Jacquin, retraité, vice-président de l'association On parle Pouvancé. Cette association, c'est de venir en aide aux personnes en situation précaire ou de personnes en difficulté passagère. Donc cette association a deux grands pôles.
le pôle d'aide directe, donc c'est l'épicerie, et ensuite le pôle d'accompagnement qui est la partie sociale. Notre association va travailler sur l'ensemble de la Guadeloupe en partenariat avec les associations de proximité. Actuellement, nous avons environ 500 familles qui sont inscrites au niveau de l'épicerie, ce qui fait environ 1600 personnes qu'on voit passer quotidiennement. Il y a des délais d'attente qui sont très très importants et les personnes venant de loin, des fois, ça nous exaspère qu'ils restent aussi longtemps à attendre. On a dit on va développer ça et c'est pour cela qu'on a vu ce appel à projet concernant la Fondation Crédit Mutuel de la Guadeloupe et on a décidé de candidater. Donc on a créé ce qu'on appelle une épicerie en ligne qui s'appelle Épicerie at Home, qui permet aux personnes, même avec un smartphone, de faire une commande, soit d'un panier, soit d'un colis. onparleprouvencé.fr/épicerie. Je crois qu'on peut les applaudir. Franchement, de belles initiatives, trois belles associations qui œuvrent pour le territoire guadeloupéen. Et sans plus tarder, on va passer à la remise des prix. Donc, des prix à nos trois nouveaux lauréats. Donc, pour ce faire, je vais appeler tout de suite M. Audin, qui représente l'association Plus. Et avec lui, ce sera M. Grandisson, membre du comité exécutif de la Fondation, qui lui remettra, bien sûr, son prix. Messieurs, prenez place. Venez vous rejoindre. Je vous laisse faire la parole à M. Grandisson. Monsieur Audin, bonjour. Au nom des membres du comité exécutif de la Fondation Crédit Agricole, j'ai l'honneur effectivement de vous remettre ce prix. Un prix qui ne nous a pas rendu la tâche facile, puisque, on vient de le dire, vous étiez nombreux, les membres du comité exécutif de la Fondation ont dû effectivement travailler dur pour effectivement retenir votre projet, puisque nous cherchons le projet qui a le plus de sens, qui a une utilité sociale et ancré dans notre territoire. C'est ainsi effectivement que nous vous avons retenu et ce prix est décerné surtout pour votre participation à cette sélection, cette participation à cet appel d'offres, mais aussi, nous pensons effectivement que vous allez pouvoir faire vivre ce projet auprès de nos nombreux seniors. Voilà, merci. Merci, M. Grandisson. Je voudrais tout d'abord remercier la Fondation de Crédit Agricole de la Guadeloupe, son président, M. Daniel Keller, les membres du conseil exécutif, pour avoir sélectionné le projet que nous portons, le projet Agir contre la fracture numérique dans le Nord inter, et pour nous remettre ce prix de 4 € dont nous allons vraiment nous efforcer à en faire un très bon usage. Alors, ce prix va nous permettre de lancer, je dirais, encore plus fort notre projet. Donc, essayer de toucher un public encore plus large et un public dont on sait, dont on ne cesse de répéter, qui est confronté à de grandes difficultés d'accès à l'utilisation de l'Internet de manière plus générale. Donc, merci. Et donc, nous allons pouvoir donc très vite acheter, nous doter de matériel nécessaire pour l'activité, PC, imprimante, vidéoprojecteur et aussi de matériel spécifique compte tenu du contexte dans lequel on est, parce que pour recevoir les gens en présentiel et nous, cette activité, nous devons l'exercer en présentiel, nous ne pouvons pas le faire à distance parce que les gens viennent à nous et nous devons donc pouvoir les recevoir dans des conditions tout à fait acceptables et convenables. Donc, merci. Je voudrais dire encore merci au président du conseil exécutif, merci aux membres du conseil exécutif et merci au personnel
de la Fondation qui nous a toujours accueillis avec beaucoup de convivialité, beaucoup de chaleur. Nous ferons vraiment un bon usage du cadeau que vous nous avez fait. Merci. Merci messieurs pour cette belle remise de récompense. 4 000 €, ce n'est pas rien. J'espère effectivement, monsieur Audet l'a signalé, qu'ils en feront bon usage. C'est bien pour la Fondation et c'est bien également pour le territoire, c'est bien pour vous. Le prochain lauréat, ce sera, vous l'avez vu tout à l'heure lors du passage en image, c'est sur la robotique, sur l'imprimerie en 3D, c'est BICLAB. Et ce sera, j'appelle à mes côtés tout de suite monsieur Robinet, qui sera le représentant de cette association BICLAB. Et ce sera, vous avez de la chance, une dame, Madame Riga, qui viendra nous remettre son prix. Madame Riga, membre du comité exécutif de la Fondation Crédit Agricole Mutuelle de Guadeloupe. Messieurs, dames, pour le reste. Monsieur Roubinel, eh bien, représentant de l'association BICLAB, le BICLAB. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Merci à vous. C'est avec plaisir que la Fondation du Crédit Agricole remet ce chèque par rapport à votre participation pour ce deuxième appel à projet, la qualité de votre présentation de votre association ainsi que le projet qui nous a tenu à cœur. Et c'est vrai que l'équipe a beaucoup de mal, beaucoup de difficultés pour pouvoir valoriser ce projet et vous aider. Donc, nous tenons aussi à vous dire que ce prix a été donné et que nous allons suivre avec sérieux et surtout la qualité par rapport à notre fondation du service que vous allez rendre et de ce dossier que vous allez donner à terre. Merci à vous. Félicitations. Merci beaucoup. Merci au Crédit Agricole. Merci à la Fondation. Nous, au BICLAB, nous croyons que la Guadeloupe doit s'ancrer dans le numérique. Seulement, l'accès au numérique n'est pas forcément aisé pour toutes les populations. Comme on l'a vu avec le précédent candidat, les seniors sont en difficulté, mais c'est aussi le cas de beaucoup de jeunes. Et nous essayons, autant que possible, de mettre à disposition les nouvelles technologies dans le cadre de projets souvent centrés sur l'environnement et pour toutes sortes de populations. Vous imaginez bien que de tels projets ne se font pas sans coût, notamment dans une période difficile comme la période actuelle, cette période de crise. Et c'est dans des moments tels que cette période que le soutien de la Fondation du Crédit Agricole est inestimable pour nous. Car grâce à votre soutien, nous allons pouvoir non seulement maintenir les projets que nous avions entamés, mais également en développer d'autres. Nous avons par exemple été hier en contact avec de très nombreux enseignants durant les assises de l'enseignement et du numérique au Lamentin, et nous ferons un très beau projet centré sur l'environnement avec des caméras qui surveillent la faune pour vérifier, pour mesurer la biodiversité, montée, imprimée en 3D, conçue avec et par des enfants de l'école primaire au post-bac en fait. Et ce genre de projet nous permet de donner accès à ces technologies à des enfants, mais également de former ces enfants ainsi que les enseignants qui pourront exploiter ce genre de technologie tout au long du cursus. Nous souhaitons donc pouvoir poursuivre ces actions et vraiment, encore une fois, le soutien de la Fondation du Crédit Agricole est extrêmement précieux. Et je pense qu'on peut dire que par ce prix, la Fondation du Crédit Agricole soutient directement l'insertion et le développement de l'éducation en Guadeloupe. Je vous remercie. Merci à vous, M. Roubinel. Votre conclusion, c'est tout à fait l'objet de la Fondation, soutenir des actions utiles au territoire, vous l'avez très bien compris, et nous souhaitons effectivement que vous puissiez mettre en œuvre
cela. Je vais appeler maintenant le troisième lauréat et non des moindres. Je vais appeler l'association Opal Provence et ce sera Monsieur Jacquin qui va représenter cette association. Et j'appellerai également à mes côtés le président du comité exécutif de la Fondation Crédit Agricole Mutuelle de Guadeloupe, Monsieur Keller. Et là, pour le coup, la Fondation va donner Opal pour aider à la Fondation Opal Provence. Voilà, messieurs, à vous. Je vous applaudissements, monsieur Jacquin, je vous applaudis. Monsieur le Président. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Jacquin. Félicitations pour ce travail que vous avez fait avec votre association. Ce travail que vous menez depuis déjà quelques temps. Et je suis fier, heureux de vous remettre ce chèque de 25 000 € qui vous permettra, après ce que je sais, d'acheter un véhicule. Un véhicule qui va vous permettre de sillonner la Guadeloupe et d'emmener ce qu'il faut comme nourriture, comme besoin à des personnes qui sont défavorisées déjà et éloignées de toute sorte de vie. Voilà. Félicitations à vous. J'ai vraiment l'honneur et le plaisir de vous remettre ce chèque. Monsieur le Président de la Fondation je suis ému parce qu'en fin de compte, cet argent va servir à développer ce que je vais appeler la proximité pour les personnes qui sont dans des situations de difficulté de plus en plus palpables de nos jours. Avec le passage du Covid, nous avons de plus en plus de familles qui sont dans des situations compliquées ici actuellement. Les problématiques de déplacement nous ont obligés de trouver une solution pour que ces personnes puissent aller vers eux. Déjà, ils ont des problèmes souvent d'argent. Ensuite, avec les problèmes de déplacement, de transport, eh bien, c'est de plus en plus compliqué que les gens puissent manger leur. Donc, quand nous avons vu ce projet, le deuxième projet de cette fondation, nous avons fait acte de candidature. Nous avions déjà commencé à élaborer, à échafauder une possibilité de e-boutique, c'est-à-dire une boutique en ligne, et ça nous a conforté dans le fait de dire que ça va peut-être être possible avec un apport financier qui nous permettra de développer cette partie-là. Donc, au nom de notre présidente qui est actuellement en déplacement, Nadine Chebriand, moi le vice-président, les 7 membres de l'association, les 6 salariés, dont 3 qui s'occupent essentiellement du social, plus nous avons, depuis que nous savons que nous sommes lauréats de ce prix-là, nous avons un volontaire emploi civique qui travaille justement sur la finalisation du développement de pendant 7 mois. Donc, j'espère vraiment qu'on va mettre ça en place très très rapidement, aussi rapidement que possible. Évidemment, nous avons pris un petit peu de retard parce qu'on avait prévu vers le mois d'octobre de commencer. Mais sachez que nous avons déjà commencé à livrer des colis avec une petite camionnette que nous avons. Et à ce jour, depuis juillet, nous avons livré 63 colis sur l'Est. Je rappelle que les colis, ce sont des colis gratuits demandés par des assistantes sociales pour des personnes qui n'ont rien. C'est-à-dire qui ont un reste à vivre de moins de 3 € par personne par jour. Donc, vous voyez que c'est compliqué, très compliqué. Donc, merci encore, Monsieur le Président, pour
de la Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe pour cette aide. Et je vous assure que les employés, je vous ai dit, hein, on a 6 employés qui sont très impliqués dans ce que nous faisons. Ils sont à la disposition de cette population. Et j'espère franchement qu'on va actuellement aujourd'hui associer votre nom à ce programme. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Merci pour ce que vous faites. Vous œuvrez bénévolement pour les Guadeloupéens la plupart défavorisés. Continuez à le faire. Et vraiment, j'insiste là-dessus que toutes les associations continuent à œuvrer dans ce sens pour les populations les plus défavorisées. Voilà. Alors, vous avez tous reçu vos récompenses. Sachez que nous ferons un point. Après quelques mois, nous ferons un point, donc il y aura un suivi donc, de l'évolution de l'action que vous allez mener. Et si vous avez un souci quelconque, prévenez-nous. Merci. Merci. Merci messieurs. Merci et félicitations donc à ces 3 associations récipiendaires. Je pense que vous avez de quoi faire du bon travail et franchement, Monsieur Jacquin, je voulais vous dire que je vous ai écouté de façon très religieuse et que je suis très ému de ce que vous arrivez à faire. Et ça nous met franchement dans l'ambiance du territoire, de voir qu'il n'y a pas que tout va pas toujours bien, il y a des gens qui souffrent. Heureusement qu'il y a des associations qui sont là. Et la Fondation a tout à faire dans ces cas-là. Et bravo à vos employés, justement, qui sont aussi parfois des bénévoles. Donc, je vais sans plus tarder, je voulais quand même remercier les 21 autres associations. C'est important pour les applaudir. On peut les applaudir parce qu'il n'y en a eu que 3, mais il y en a plus d'autres qui ont proposé des projets. On peut effectivement aussi les applaudir. Je vais donc sans plus tarder. Merci. Je vais donc sans plus tarder passer la parole au président du comité exécutif, Monsieur Daniel Keller, et pour son clôture, tout simplement, pour cette belle cérémonie. Merci à vous tous. Monsieur Daniel Keller, président, vous avez la parole. Merci. Nous voilà arrivés au terme de la cérémonie des lauréats du 2e appel à projet de la Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe. Je voudrais remercier à nouveau tous les membres du comité exécutif de la Fondation qui ont contribué à l'aboutissement de cet événement. Remercier à nouveau Madame Sylvie Serel-Savin, coordinatrice de la Fondation, et tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de cette cérémonie sous un format nouveau. C'est vraiment une innovation. Voilà, donc je remercie aussi et surtout tous les invités, associations et personnalités d'avoir participé à cette réunion. Je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous dire de prendre bien soin de vous et de votre famille en respectant, si possible, les gestes barrières. Bonne journée à tous et au prochain appel à projet de la Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe. Merci. Je vais demander à Madame Serel-Savin Sylvie d'avoir l'obligeance de se rapprocher de la scène. Et je vais demander à mes 2 collègues du comité exécutif de se rapprocher aussi. Je vais remettre mon masque. Vous êtes de l'arrière.
Madame Sérène, Sylvie, c'est vraiment avec émotion, de joie, et en même temps de tristesse, puisque vous allez partir, que je vous remets au nom du membre du comité exécutif de la Fondation ce bouquet. J'ai vraiment plaisir à le faire parce que vous le méritez. Bravo et merci de votre patience parce que je sais que tous les deux nous avons des points communs, mais nous avons aussi des divergences. Mais l'intelligence à tout toujours domine. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite à nouveau bon vent. Prenez soin de vous, de votre famille. Et revenez-nous vite, mais bon. Allez, à très bientôt, bon vent à vous et prenez soin de vous. Merci à vous tous. Je vous remercie tous pour ce témoignage d'affection. C'est vrai que ça a été une très très belle aventure. Tout était à faire. Nous sommes partis d'une feuille blanche. Je peux dire que la Fondation est un très beau projet puisqu'il s'agit de mécénat. Il s'agit de donner aux autres, à ceux qui n'en ont pas. Et c'est vrai que ce projet nous tenait vraiment très très à cœur. Je remercie, j'en profite bien sûr pour remercier tous les membres du comité exécutif qui, je l'ai dit, je le répète, c'était très facile de travailler avec vous parce que vous étiez très constructifs, à l'écoute. Le président l'a dit, avec une hauteur de vue qui a facilité la tâche. Et j'en profite également pour remercier l'équipe de communication, puisque ça n'a pas toujours été d'une grande évidence, puisque là aussi tout était à faire, et puis on peut aussi s'applaudir de cette grande première sous format WebEx. Merci encore sans plus. Merci à vous. Je vais demander aux trois récipiendaires de venir nous rejoindre sur la scène avec le président et son comité exécutif pour pouvoir faire une photo de famille. Et on va libérer Sylvie. Sylvie reste. Ok, Sylvie reste. Et allez-y messieurs. Allez-y messieurs avec allez-y pour une photo de famille avec les. Voilà. Merci beaucoup à tous. Belle fin de journée et on se retrouve l'année prochaine, président. J'ai envie de dire prochain après la prochaine. Très bien. Merci. Bonne journée.